Donc dans les colonnes du Parisien, on apprenait que France Télévisions avait pris la décision de ne pas renouveler leur animateur l'année prochaine. Sur son compte, Patrick Sébastien a réagi pour la première fois. On regarde. Et après, j'aimerais avoir l'avis aussi de Vincent Moscato, parce que Vincent, évidemment, vous êtes assez proche de lui. Et moi, je vais vous dire quel est mon sentiment. Et après ma petite enquête, je vais vous dire pourquoi je pense que France Télévisions avait déjà en tête depuis longtemps d'évincer Patrick Sébastien. Salut tout le monde. Je voulais vous remercier pour les nombreux messages de soutien que vous m'avez envoyés à propos de mon éviction programmée de France 2 à la fin de la saison. Je voulais vous dire que je ne ferai aucun commentaire jusqu'à samedi. Parce que samedi, j'ai décidé de faire une interview avec mon ami Thierry Ardisson dans l'émission Les Terriens du samedi. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les vrais tenants et les vrais aboutissants de tout ça, rendez-vous samedi à 19h30 dans Les Terriens du samedi avec Thierry Ardisson. Alors voilà, donc il l'a dit, donc voilà, il a l'air en forme, hein, Patrick, bien sûr. Alors je vous l'ai dit, si vous nous rejoignez, ça s'est passé en 5 minutes. Nana, la femme de Patrick Sébastien, qui le conseille, a été convoquée jeudi dernier dans les bureaux de France Télévisions pour lui annoncer qu'il ne prolongerait pas Patrick Sébastien. Ils n'ont même pas convoqué Patrick, ils ont convoqué sa femme. Et le rendez-vous, je vous le dis, a duré 5 minutes. Et pas de convocation pour Patrick Sébastien. C'est vrai que voilà, il semblerait donc que Patrick Sébastien tourne son cabaret du mois de mai demain. Il souhaiterait ensuite épuiser et finir toutes ses dernières émissions dans la foulée pour finir ce qu'il a à faire avec France Télévisions avant la fin de l'année. Comme ça, terminé, et il est tranquille. Vous ? Oui, moi j'ai dit pas choqué, non, parce que déjà c'est le rôle d'une direction d'une grande chaîne, enfin d'un grand groupe comme France Télévisions, de rajeunir en permanence les grilles de programme. Et donc ça, c'est quand même un programme qui existe depuis très longtemps. On peut imaginer de reprogrammer, de changer, c'est pas un drame. Géraldine, tu dis que le monde cruel, très médiatique, ou Nicolas qui a dit que c'était très violent, c'est le monde du travail qui est très violent. Quand on est ouvrier, métallurgiste ou cadre de la banque, on se fait virer en 5 minutes. C'est très très violent, souvent plus, parce qu'on n'a pas le même tapis pour se retourner ensuite que Patrick Sébastien. Et de 3, il a 64 ans, voilà, c'est pas un âge non plus. Si, il va retrouver du travail certainement, et s'il veut s'arrêter à 64 ans, il fera comme il le chante, une petite pipe au lit, et puis voilà, il n'y aura pas de problème. Voilà. De toute façon, on n'a rien compris à ce qu'il a dit. Un artiste, c'est pas un animateur, mais tout va bien, il a une vie d'artiste. C'est vrai qu'il a une vie d'artiste. Benjamin Castaldi. Honnêtement, je pense que dans le cas de Sébastien, la vérité, elle est la suivante, c'est qu'effectivement, ça marche moins bien. Les émissions sont très chères, il y a un plan d'économie, et c'est pas une question de vieux, pas vieux, c'est que dans le cas de... Donc vous n'êtes pas choqué ? Non, parce qu'effectivement, l'économie de la chaîne, et par rapport à ce que ça coûte, et par rapport à l'audience qu'il fait, qui est certes encore correcte, mais qui est largement en baisse par rapport à il y a 2, 3, 4, 5 ans, il lance un chantage à la chaîne avec des scores en baisse. C'est compliqué, Cyril. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Les scores en baisse, c'est celui qui fait les meilleurs scores. Le samedi soir, arrêtez de dire des bêtises. Tout le monde fait des scores en baisse. Il fait le double de ce qu'a fait... S'il vous plaît. 12 en moyenne. S'il vous plaît, il fait le double de ce qu'ils ont fait samedi soir. Alors, Patrick m'envoie un message, il me met « je vous aime, mais je me protège contre moi à la semaine prochaine ». Donc, il viendra nous voir. Et on ne dit pas que Ernotte le trouve vulgaire, pardon. C'est ça, la patronne de France Télévisions. Parce que le principal truc qu'elle lui reproche, c'est d'être trop populaire et vulgaire. Et arrêtons de dire qu'il est service public. Il a passé beaucoup d'années pour TF1. C'est un homme de télévision, point barre. Il a une mission de service public, donc ce qu'il fait, quand il met en avant de jeunes artistes et des artistes incroyables dans le grand cabaret, quand il met des jeunes chanteurs avec des chanteurs plus âgés dans les années bonheur, c'est le service public. Oui, il le fait partout. Pas d'accord. Gilles. Je trouve que Benjamin et Jean-Michel disent des choses honteuses. Parce que franchement, mais de quel droit vous dites ça ? Castaldi, vous savez, vous avez été viré, vous savez la douleur que c'est. Pour lui, c'est terrible en ce moment. Je trouve que vous le piétinez. Je t'explique un chantage qu'il a tenté avec une chaîne. Vous êtes en difficulté, vous dites n'importe quoi. Écoutez-moi. Tais-toi un peu, écoute-moi 2 secondes. Il tente un chantage en début de saison, tout seul, alors qu'il commence la saison, il dit voilà, si j'ai pas plus, je m'en vais. La chaîne le prend au mot. Alors, les scores sont pas je peux rectifier. Là, voilà, il s'est exprimé. Il fait du chantage en permanence. Il fait beaucoup de chantage, et là, la chaîne a dit stop. Mais qui fait mieux que lui ? Personne. C'est pas vrai. Il ne fait pas du chantage. Je veux dire exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il voulait lui réduire toutes ses émissions. À un moment, il a dit pourquoi moi, on me réduit mes émissions alors que je marche, alors qu'il y en a d'autres sur le service public qui ont des émissions qui ne marchent pas, à qui on va re-signer des choses. Il avait 14 émissions par an pendant des années, dont celle du 31 en plus, et 2 best-of l'été. Aujourd'hui, il fait 7 émissions. L'écosystème, en tant que producteur, ne tient plus. Vous ne pouvez pas avoir une telle équipe chez vous. Tout est parti d'un article dans Téléstar, d'une interview qu'il a accordée il y a 15 jours, qui est sortie la semaine dernière. Où il disait quoi ? Où le journaliste traduit les propos de Patrick Sébastien comme un ultimatum à la chaîne. D'accord. C'est ça la vraie histoire. Du chantage. Mais lui, non. C'est un petit peu comme l'affaire Lagaffe. Non, voilà. Bien sûr. Mais lui ne l'a pas posé de cette manière. T'en sais rien. Non, c'est pas son genre. Non. Alors là, je confirme. Moi, ça fait Et Dieu 12 sait ans qu'il est qu'on pas travaille envie de défendre Fabrice, mais là, je suis d'accord. ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble.
Je connais un peu le garçon quand même, quand on passe beaucoup d'heures ensemble. Oui, Gilles Vernet. Moi, c'est un martyr de la gestion de Madame Ernotte. Et ce qui me choque, c'est qu'on ne prend jamais en compte le téléspectateur. Mais Madame Ernotte, elle décide au nom de nous, et nous voulons Sébastien. Elle fait n'importe quoi. Ça fait des mois que je vous dis que c'est la fossoyeuse du service public. Parfois, vous me dites non. Et là, franchement, c'est scandaleux. Les gens veulent qu'il reste et on l'élimine. Alors, les audiences marchent mieux depuis qu'elle est là, je te rappelle. Alors, c'est vrai qu'elle marche. Je vous dis, quoi? Pas samedi. Pas le show de Jean-Paul Gaultier. Non, mais mine de rien, c'est vrai qu'elle a un très bon bilan d'audience pour l'instant. Alors, moi, ce que je pense que France Télévisions a débarqué Patrick Sébastien parce qu'ils ont un plan en tête. Je pense qu'ils veulent remplacer Patrick Sébastien. Par qui? Par Nikos. Je suis persuadé, et je vous le dis, je pense qu'ils l'ont déjà approché l'année dernière, Nikos. Ils ont déjà fait des propositions à Nikos. Je sais que Nikos, sans trahir un secret, je pense que TF1 et lui, ça se passe bien, mais c'est pas la grande folie avec les grands patrons de TF1 en ce moment. Il y a Takis Kandilis qui vient d'arriver, qui est un grand ami de Nikos, qui est arrivé à la tête de France Télévisions. Ils sont très très proches les deux, c'était son patron à TF1 et c'est lui qui l'avait fait monter à TF1 à l'époque. Je sais qu'il en rêve de Nikos Aliagas pour les divertissements de France 2 et je pense qu'il prépare le terrain pour beaucoup de volume pour Nikos l'année prochaine sur France 2. Est-ce que je sens Bernard Montiel qui me regarde et qui se dit, il dit pas une connerie. Non, je crois que vous avez entièrement raison. Entièrement raison. Takis Kandilis, on le rappelle, était un des patrons, comme on l'a dit tout à l'heure, de TF1. Bon, maintenant, c'est lui vraiment qui tient les rênes financières, d'ailleurs, de France Télévisions, puisque c'est même lui qui a écarté également Catherine Sellac d'ici la fin de l'année. Donc, effectivement, les copains... Il est très bon, Takis. Ah, mais il est excellent. C'est un mec que j'adore. Voilà, il est excellent, bien sûr. C'est un super mec avec qui on a tous envie de travailler et je pense que Nikos a très envie d'aller travailler avec Takis Kandilis, qui est le nouveau patron de France Télé des programmes. Et je vous dis, je pense qu'ils sont en train de faire de la place pour Nikos. Voilà, après Nikos, est-ce qu'il va quitter TF1? Mais je pense que ça serait quand même Nikos sur France 2. Moi, j'aurais aimé avoir Patrick Sébastien et Nikos sur France 2, mais je pense que Nikos, c'est une bonne idée. Cyril, à l'époque, on avait travaillé sur un projet en interne qui était de faire glisser des gens sur France 3. C'est-à-dire de dire qu'on avait deux chaînes complémentaires en termes d'âge. Et pourquoi il ne garderait pas Patrick? Dans ce cas-là, il ne le mettrait pas sur France 3. Mais il était pas t'as l'impression des gens qui préservent. C'est assez frustrant quand même. T'as l'impression de jouer en équipe B quand même. Je vais vous dire, nous la dernière fois... France 3 gagne tous les samedis soirs avec sa fiction. Non, c'est vrai que France 3 cartonne. Après, je pense que là, ils sont arrivés, je vous le dis, à un bras de fer avec Patrick Sébastien. Voilà, ils ne voulaient plus. Ils ont dit, écoute, on va le sortir. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais attention, Cyril, nous expliquer que tu vires Sébastien parce que ça coûte cher, il va pas venir pour deux fraises tagada, Nikos à France 2. Moi, je vais surveiller. Non, mais je vais surveiller, je déconne pas. Je suis super sérieux, c'est la redevance. C'est la redevance des gens. Nikos, je veux qu'il vienne pour un C'est sûr. Alors, c'est pour ça que je pense que vos histoires... Alors, Nicolas, avec tout le respect que j'ai pour vous, je pense franchement que quand on veut garder un animateur, on trouve toujours l'argent. Bien sûr. Franchement, regardez, nous, on a voulu garder Benaïm. On a raclé les fonds de tiroir, mais on a trouvé. Non, mais je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Et je vous dis, ils ont un rêve, c'est de faire venir Nikos. Ils ont besoin. Je pense aussi, je vous le dis, que Laurent Ruquier va partir de France Télévisions en fin de saison et qu'il va aller dans le groupe M6. Je pense qu'il va avoir une refonte totale de France Télévisions et surtout de France 2. Michel Drucker, ils l'ont gardé parce que Michel Drucker, il fait de l'audience. Et mine de rien, c'était compliqué, je vous le dis, le nouveau contrat de Michel Drucker avec France Télévisions. Et là aussi, il voulait faire de la place encore pour Nikos. Donc voilà, je vous dis, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger à France Télé et ils sont en train de préparer l'avenir et l'après. Voilà. Alors, Patrick Sébastien, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors est-ce que Patrick va venir sur C8, Cyril? Déjà, qu'est-ce que vous pensez, l'avenir pour Patrick Sébastien? Dites-nous, qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour Patrick Sébastien? Moi, direct, franchement, sur C8, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard non plus qu'il aille chez Ardisson. Il peut faire plein de choses ici. Il peut faire du divertissement. Il peut être chez lui. Ça peut être sa nouvelle maison. Moi, j'y crois à fond et je le souhaite. Alors, on a beaucoup d'animateurs sur C8. On a Benjamin Castaldi. On a Bernard Montiel. On a Lagaffe. Il n'y a jamais trop de talent. On a Benaïm. De mieux en mieux. Nicolas Pernicot. Il a un vrai talent. C'est que c'est pas un animateur. C'est un artiste. C'est quelqu'un qui écrit, qui sait très bien écrire, qui écrit des super bouquins, qui sait écrire des films, qui sait produire. Pièces de théâtre. Donc, pour moi, il a le talent de l'artiste. Il serait bien vivre de... Vous étiez patron de France Télévisions. Est-ce que vous l'auriez pris sur C8? Est-ce que je l'aurais pris sur C8? Ça dépend pour faire quoi. Si c'est pour refaire le cabaret, non. Non, mais est-ce que vous l'auriez pris sur C8? Dire, voilà, on va travailler sur des projets. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est l'audience de Patrick Sébastien aussi. Est-ce que c'est l'audience de C8? Il faut savoir que C8, c'est pas certain. Voilà, c'est pas tout à fait le même public que France 2, oui. Je crois qu'il ferait le programme de trop s'il continue à la télévision. Il devrait être sur les routes de France, à la rencontre de son public, faire un show. Qu'il fasse ça, moi je le verrais très bien, en troubadour, saltimbanque, parcourt les routes à la rencontre de son public, avec un show qui lui ressemblerait. Je trouve ça très top. Alors justement,
justement, vous dites que c'est un showman. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense de Patrick Sébastien sur C8. Dans un instant, vous allez également me donner votre avis. Mais regardez, c'est quelqu'un voilà, qui a plusieurs cordes à son arc. C'était à la base, il faut le savoir, Patrick Sébastien, un imitateur. À la base, c'était un imitateur qui est devenu un animateur. Regardez. Tu es parti, et pourtant, tu es encore ici. Tu réponds à ton courrier au petit déjeuner qui est trop chaud. Le téléphone a sonné, le café t'a brûlé, faux numéro. La mer du Nord, le dernier terrain vague, des vagues de dunes, pour arrêter les vents. Alors, vous, est-ce que vous l'auriez viré si vous étiez encore patron de France Télé? Dites la vérité. Je pense que c'est une décision compliquée. Non, mais pardon de répondre comme ça, mais juste un truc, quand vous êtes président de France Télévisions, c'est le job le plus ingrat de la place. Oui, mais est-ce que vous l'auriez débarqué ou pas? Ça dépend. Comme ça, je ne pourrais pas vous répondre. Nicolas? Pas de langue de bois ici, Pas de langue de bois ici. Le problème de Patrick, c'est qu'il fait quand même travailler des millions de gens. Donc vous ne l'auriez pas fait? Je pense que je ne l'aurais pas fait, mais en tout cas, je l'aurais programmé ailleurs, peut-être le mardi soir, maintenant que c'est la semaine des 4 jours pour les enfants. D'accord, très bien. Voilà, il aurait. Alors, moi, je vais vous dire, est-ce que vous le voyez sur C8 ou pas, Patrick Sébastien, Vincent Moscato? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Benjamin? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, non, il est bien meilleur que moi. Non, mais je pense qu'effectivement, je pense que Patrick, je pense que Patrick, c'est vraiment un homme de scène, et je pense qu'il va être très heureux d'aller rencontrer ses. Si, je pense vraiment que c'est un homme de scène. Alors, il m'a rien dit, Patrick Sébastien. Sachez-le. Maintenant, je pense qu'il a encore envie de s'amuser à la télévision. Il a quoi? Il a 64 ans, Patrick. Moi, la réponse que je peux vous donner, je vais vous dire déjà, première chose, Patrick, vraiment, pour moi, je le considère comme un ami. Et s'il a vraiment envie de revenir à la télé, s'il a besoin que je l'aide, bien sûr, je le ferai parce que voilà, j'aide toujours les amis et que je l'aime énormément et qu'il a toujours été là pour moi. Si maintenant, vous me dites, pour moi, est-ce qu'il a sa place sur C8? Pour moi, c'est un énorme talent. Franchement, voilà, c'est un énorme talent. Ça fait partie des 10 animateurs les plus emblématiques de la télévision française depuis sa création. Donc forcément, un talent doit travailler en télé. Et je pense qu'il a encore de belles années devant lui et qu'il a encore plein d'idées et qu'il est très créatif, mine de rien, Patrick. Après, il faut trouver le bon projet. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, je ne suis pas fermé. Maintenant, c'est pas moi, vous le savez, le patron de C8. Donc peut-être qu'il va voir la direction de C8. Et après, il verra avec eux si il trouve. Et C8, c'est pas le cimetière des éléphants, non plus des animateurs du PAF non plus. D'accord, mais il est pas mort. Il fait des millions de gens qui le regardent. Alors, c'est une expression. Voilà, non, mais attendez, il peut dire ce qu'il pense. Voilà, après, il faut trouver le bon format, le bon projet pour la bonne personne. Voilà, Patrick, voilà, il faut trouver le bon truc. Je le mettrai pas, voilà, la présentation de TPMP comme Benjamin peut le faire ou un truc comme ça. Il peut être dans des émissions d'imitateurs ou de variétés, présenter des jeunes talents, présenter des émissions où il y a des gens qui viennent danser. Souvenez-vous, Carnaval, c'était mortel, les gens venaient se déguiser. Pourquoi il ne fait pas un truc comme ça? Non, je suis touché. Pourquoi il ne fait pas des trucs comme ça? Regardez, on va voir le sondage sur Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, animateur sur C8. Bonne idée, 47%. Mauvaise idée, 53%. Vous voyez quoi? Les gens, ils ont peur de la gaffe. Il y a le syndrome de la gaffe. Si c'est pour qu'ils viennent, pour qu'ils fassent encore 3 émissions, il va monter en audience. France 2, ils vont le rappeler, il va repartir à France 2. Les mecs, c'est pas un saloon ici.